Nous allons dans cette vidéo étudier les climats des 800 000 dernières années. Comment déterminer le climat du passé? Le premier moyen est l'étude des glaces polaires. Dans les régions polaires, on observe de grandes épaisseurs de glace, allant jusqu'à plus de 3 km d'épaisseur, ce qui permet d'atteindre des périodes allant jusqu'à 800 000 ans. Or, quand la neige se transforme en glace, de l'air y est emprisonné. En effectuant des carottages, on peut alors étudier ces terres fossiles et déterminer la teneur en dioxyde de carbone, en méthane par exemple. Voici un exemple de graphique obtenu suite à une étude de ce type. On a ici l'évolution de la teneur en dioxyde de carbone au cours des 400 000 dernières années. On peut de plus, grâce à l'étude de la glace, déterminer la température de l'époque de formation. L'eau qui compose la glace est un mélange de deux molécules contenant deux isotopes de l'oxygène. 99,8% des molécules d'eau contiennent l'isotope 16 et 0,2% contiennent l'isotope 18. Dans le cycle de l'eau, l'isotope lourd 18 se déplace plus difficilement que l'isotope léger 16. Il s'évapore moins facilement à l'équateur, donc la vapeur d'eau est appauvrie en isotope 18 par rapport à l'eau océanique, et tombe plus facilement avec les précipitations qui rythment le voyage de l'eau jusqu'au pôle. Au fur et à mesure de son déplacement vers le pôle, la vapeur d'eau est donc de plus en plus appauvrie en isotope 18. La concentration en oxygène 18 dans les glaces polaires est alors inférieure à celle des eaux océaniques. Et le rapport O18 sur O16 dans la glace est alors faible. On peut déduire les variations locales de la température au-dessus des calottes polaires à partir de la composition isotopique de l'oxygène, O18 sur O16, de l'eau de la glace. On utilise pour cela une valeur appelée le delta O18, dont le calcul s'effectue comme suit. Il est à noter que la valeur de référence, ici le delta O18 sur O16 de l'eau, est celle de la moyenne de l'eau de l'océan actuel. On remarque donc ici qu'au niveau de l'équateur, on a une évaporation, c'est surtout l'isotope 16 qui va s'évaporer, donc on va avoir un delta O18 qui va diminuer par rapport au delta O18 de l'eau de mer. Avec son transport vers les pôles, l'eau va se précipiter et l'eau qui va tomber est majoritairement celle constituée de l'isotope 18 de l'oxygène. Ça veut dire que, au fur et à mesure de son transport vers les pôles, l'eau va s'appauvrir en isotope 18 et s'enrichir en isotope 16 de l'oxygène. Ce qui veut dire que le delta O18 va tendre à diminuer vers les pôles. Les glaces polaires vont donc avoir un delta O18 faible. Ce qui est important à retenir, c'est que plus il fait froid, plus le delta O18 de la glace diminue. On peut alors établir une droite qui fait office de thermomètre isotopique qui donne pour une valeur de delta O18 une température. On peut donc effectuer des corrélations entre les deux paramètres étudiés à partir de l'étude des glaces, le dioxyde de carbone et le delta O18 des glaces. On s'aperçoit que vers moins 320 000 ans, le delta O18 des glaces est élevé, attention elle est ici en valeur négative, et on remarque que dans le même temps, la teneur en dioxyde de carbone du milieu est élevée également. Ce qui veut donc dire que quand la teneur en dioxyde de carbone atmosphérique est élevée, la température l'est également. On remarque une corrélation entre la teneur en dioxyde de carbone atmosphérique et l'évolution de la température. Le second moyen pour connaître les climats passés est d'étudier les tests calcaires des foraminifères benthiques formant les sédiments. En effet, ces organismes marins élaborent leurs coquilles calcaires à base de carbonate de calcium en puisant de l'oxygène à partir des ions bicarbonate
qui possède le même rapport isotopique en oxygène que l'eau de mer. En se basant sur le rapport O18 sur O16 de leur test, on peut donc reconstituer des variations de température et donc climatiques. Si la température diminue, le volume de la calotte glaciaire augmente, ce qui entraîne une baisse du niveau marin. L'eau stockée sous forme de glace étant pauvre en isotope 18, l'eau de mer s'en retrouve enrichie. Le rapport O18 sur O16 de l'eau de mer augmente, ainsi donc que le rapport O18 sur O16 des tests qui lui est parfaitement corrélé. On peut alors calculer un delta O18 des tests carbonatés en utilisant la formule suivante. Ce delta O18 des foraminifères sera toujours positif, car le delta O18 sur O16 pris comme référence est celui pris sur des coquilles datées du Crétacé, époque sans calotte, où le delta O18 sur O16 est donc très faible. Si la température diminue, alors le delta O18 des tests carbonatés des foraminifères benthiques augmente. C'est cette expression qu'il faut bien avoir en tête, c'est celle-là qui vous servira dans les exercices. Les variations climatiques peuvent aussi être déterminées par l'étude des pollens. On appelle ça la palynologie. Les pollens et les spores, pour les fougères et les champignons, sont disséminés dans l'air. Ils possèdent une enveloppe externe très résistante qui assure une fossilisation en absence d'O2, ce qui permet de les retrouver intacts après plusieurs milliers d'années. Les pollens et les spores sont caractéristiques des végétaux qui les ont produits et sont aisément reconnaissables. Les espèces végétales possèdent des exigences écologiques surtout liées au climat, température, pluviométrie. On peut alors déterminer des zones de végétation en fonction des climats, qu'on appelle biomes. Or, d'après le principe de l'actualisme, les biomes actuels sont les mêmes que ceux du passé. On peut alors identifier les climats du passé en connaissant les exigences des espèces rencontrées. L'analyse des pollens dans un niveau d'une carotte permet d'établir un spectre pollinique caractérisant le peuplement végétal à un moment donné dans le lieu concerné. L'ensemble des spectres sur différents niveaux permet d'établir un diagramme pollinique, graphique montrant l'évolution du peuplement végétal du lieu sur la période considérée. L'étude de l'étendue des glaces est également un marqueur des modifications climatiques très récentes. On peut étudier les variations des surfaces occupées par les glaces polaires. On observe ici une diminution de la surface de la banquise arctique depuis plus de 40 ans, alors que la surface de la banquise antarctique varie peu. On peut noter que la banquise est constituée de glace marine, dont la fonte n'a pas d'effet sur le niveau de la mer. Par contre, il y a une grande quantité de glace sur le continent antarctique, on parle d'inland sea. La fonte de l'inland sea a par contre une conséquence sur le niveau de la mer et contribue donc à une élévation. On peut aussi étudier l'évolution des glaciers continentaux. Nous avons ici deux photos de la mer de glace, une vers 1915, l'autre en 2011. On remarque un recul des glaciers depuis une cinquantaine d'années qui s'accélère depuis 20 ans. Là encore, une autre photo de cette même mer de glace, une gravure de 1823 et une photo prise en 2004. Tous ces paramètres nous permettent donc d'avoir une idée des variations climatiques des 800 000 dernières années.